Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je fais une vidéo un peu spéciale. La dernière fois, je vous en avais parlé dans celle sur What's in my bag et je vous avais demandé de me poser des questions sur mon expérience de au pair en Angleterre parce que, à l'heure à laquelle je poste la vidéo aujourd'hui, ça fait pile un an que je suis arrivée ici en Angleterre pour faire au pair dans une famille typique anglaise. Donc vous avez été quelques-unes, c'est surtout les filles qui sont intéressées, je ne sais pas pourquoi. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions et souvent c'était les mêmes forcément parce que vous êtes intéressées pour savoir les mêmes choses, comment ça se passe dans ma vie en tant que au pair, pourquoi je suis partie, comment j'ai trouvé la famille. Donc j'ai fait 3 groupes de questions. Donc en premier je vais répondre un peu au pourquoi du comment je suis partie. Ensuite ça sera plus autour de ma vie en tant qu'au pair. Et pour finir ce sera mon ressenti, mon expérience personnelle. J'ai une vingtaine de questions auxquelles je dois répondre, donc je pense que la vidéo va être assez longue, plus longue que ce que je fais d'habitude, bien que je n'en fasse pas beaucoup. Mais vu que j'ai vraiment envie d'apporter le plus d'informations possible, voilà, c'est mieux que ça soit long, au pire vous passez si ça vous intéresse pas. Mais j'espère que vous trouverez les réponses qui vous plaisent, qui vous convaincront peut-être de tenter vous aussi l'aventure. Et moi je dis, c'est parti! Donc j'ai toute la liste avec les questions rangées par ordre un peu ordre logique, on va dire. C'est peut-être logique dans ma tête mais pas dans la vôtre, c'est pas grave. Ça dépend de la logique, je dis pas que vous êtes bête partout. Donc on va commencer avec le 1, donc le pourquoi du comment je suis partie. Alors la première question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire au pair? Donc en fait j'étais en master, donc je suis rentrée en 2014, oui 2014-2015. J'étais en master 1 de journalisme culturel et ça m'a pas du tout plu, enfin je me sentais pas du tout bien. Et j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Après je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais trouver un travail. Je me suis dit autant utiliser ce temps pour faire quelque chose que j'avais vraiment envie. Donc depuis mes 13 ans j'en parlais et je voulais faire au pair. Et j'ai pas vraiment laissé le choix à ma famille, enfin je leur ai dit j'ai décidé je vais faire ça. Je me suis inscrite sur un site et voilà je suis partie. Pourquoi cette destination? As-tu spécifié l'endroit où tu voulais être? C'est tout simplement parce que je me sens chez moi ici. C'est fou, mais les Anglais, ils sont vraiment gentils, généreux, ils pensent aux autres, je sais même pas comment dire. Ils sont ouverts d'esprit et ils ont du thé. Non mais c'est un pays que j'aime beaucoup, depuis toujours. Depuis la première fois que je suis venue et j'ai l'impression d'avoir toujours dit qu'un jour je vivrai en Angleterre et voilà. Après pour l'endroit, oui je pouvais un peu choisir où je voulais être en fonction des familles parce qu'ils précisent où ils habitent, donc j'ai un peu sélectionné par rapport à ça, ça me plaisait, c'était soit Jersey, soit l'Irlande, ça me plaisait bien aussi l'Irlande, ou près de Londres et du coup je me suis retrouvée près de Londres, dans un village, mais c'est pas grave. Avec quel organisme es-tu partie? Donc pour l'organisme, j'ai pas choisi d'organisme parce que je pense que c'est plus utile quand on va aller en dehors de l'Union Européenne. Pour l'Angleterre, il n'y a rien à faire pratiquement, on peut venir s'y installer comme ça. Pour le moment, je crois que ça va changer. Et donc j'avais pas le sentiment que c'était une nécessité de prendre un organisme et de payer pour ça alors que je savais que je pouvais m'en sortir toute seule. Après oui je conseille de prendre un organisme si vous voulez partir aux États-Unis ou en Australie. Je demanderai à des gens que je connais qui sont partis aux États-Unis lesquels ils ont pris, je pourrais mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et comment as-tu trouvé ta famille? Donc en fait moi j'étais sur Au Pair World. C'est un site où les au pairs s'inscrivent et les familles aussi. On met si on fume, si on conduit, enfin plein de choses comme ça, où est-ce qu'on aimerait être. Et après ça nous envoie les profils de familles qui correspondent à notre recherche. Et donc je parlais avec une famille de Jersey, et du coup une famille d'Irlande et la famille chez qui je suis. Et au final ça s'est porté là pour différentes raisons, parce qu'on s'est bien entendu quand on a discuté. Et ils étaient vraiment gentils, prenaient le temps de répondre à toutes mes questions. Et j'avais un bon feeling avec eux, du coup ça s'est fait comme ça. Et le fait que ce soit à côté de Londres, c'était vraiment un plus parce que j'ai des amis qui sont à Londres et qui étaient à Londres à ce moment-là. Comment était ton niveau d'anglais avant de partir?
Je pense que je me débrouillais pas mal, je comprenais déjà les mots, je pouvais à peu près parler, m'expliquer en anglais. Et as-tu dû passer un test avant de partir? Non. Parce que je sais même pas s'il faut passer un test pour d'autres pays, j'en sais rien, je m'étais pas renseignée dessus. Parce qu'en fait pour moi, au pair, c'est partir dans un pays pour découvrir la culture, visiter, mais c'est avant tout aussi pour perfectionner la langue du pays en question où on va. Et je trouverais ça un peu injuste si on se débrouille pas très bien avant de partir, qu'on soit recalé parce que justement le niveau n'est pas assez bon. Après oui, je pense que c'est mieux d'avoir des bonnes bases pour se faire comprendre et pouvoir discuter parce que ça peut être problématique sinon. Maintenant je vais pouvoir répondre à la seconde partie, c'est-à-dire la vie d'au pair. Ma vie d'au pair, comment ça se passe? Je tiens à préciser que c'est pas pareil partout forcément, les familles n'ont pas toujours les mêmes attentes et ne demandent pas aux au pairs de faire la même chose. Donc je vais plutôt répondre pour moi. Je pense que je fais à peu près ce qui est dans la norme parce que les autres que je connais font un peu plus ou moins pareil que moi. Donc la première question était comment se déroulent les journées. Donc le matin je me réveille, je vais réveiller la plus petite, je lui dis de s'habiller, ensuite je fais son petit déjeuner, elle va se laver les dents, après je la coiffe, ensuite je l'emmène à l'école. Et une fois qu'elle est à l'école, la grande de son coiffé de tout de son côté et elle prend le bus plus tôt. Une fois que les filles sont à l'école, je rentre à la maison et je fais ce que j'ai à faire en tâches ménagères, c'est-à-dire passer l'aspirateur, ranger un petit peu, faire en sorte que la maison reste propre. J'ai pas à faire le gros ménage, par exemple la salle de bain ou nettoyer de fond en comble la cuisine. C'est pas tous les jours, mais je dois faire le linge et le repassage et m'occuper des draps des filles. Ensuite, là c'était la question du temps. As-tu du temps libre et comment ça se passe pour les vacances? Le temps libre, du coup, quand les filles sont à l'école, je fais ce que je veux, je m'organise comme je veux. Donc en général, je fais les tâches ménagères le matin et ensuite je fais ça. Je rigole, je fais pas que ça de mes journées. Enfin. Bon, si, j'avoue. Après, il faut que j'aille chercher la plus petite à l'école. On fait le goûter, je l'aide à faire ses devoirs, on va jouer un petit peu. Et une fois que les parents reviennent, j'ai de nouveau du temps libre. Je fais ce que je veux de mes soirées, sauf quand ils me demandent de faire du babysitting. Et pour le week-end, c'est pareil, je fais ce que je veux. Donc le samedi matin, je travaille. On y reviendra après. Et le temps libre, je peux aller où je veux, je peux voir les personnes que je veux. Et quand il y a des vacances, souvent un des parents est en vacances aussi, donc si je demande, je peux rentrer chez mes parents, je peux partir en vacances quelque part, ou rester et aider. Ensuite, comment gères-tu les enfants? Comment sont-ils? Vous avez dû comprendre, j'ai 2 filles, elles vont avoir 9 ans et 13 ans. Donc elles sont assez grandes, donc j'ai pas vraiment besoin de les gérer. Quand je leur demande de faire quelque chose, elles vont le faire tout de suite. Elles sont vraiment gentilles et polies, elles sont bien élevées. Si j'ai eu des problèmes, c'était juste parce qu'elles laissaient tout traîner derrière elles et j'en avais un peu marre, donc je leur ai dit de ramasser et je l'ai dit aux parents qui ont été d'accord avec moi. C'est plutôt celle de 9 ans avec qui je reste le plus parce qu'on joue ensemble, on regarde des films ensemble. La plus grande, ça va être plutôt discuter de l'école, des garçons, du maquillage, enfin voilà tout ça. Comment es-tu payée? Donc au début j'étais payée en cash, donc tous les vendredis ils me donnaient mon argent. Et ensuite j'ai ouvert un compte en banque, c'est parce que eux m'ont conseillé de le faire. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un compte avec une carte que je peux utiliser comme ça partout sur internet, il n'y a pas de problème. Et si j'ai besoin de faire des gros achats, j'ai pas besoin d'utiliser ma carte française et donc j'évite les frais bancaires. Et du coup moi j'ai ouvert un compte chez Lloyds et en fait j'ai même pas de frais à payer chez eux, c'est un compte gratuit donc c'est parfait. Et du coup la vie est-elle chère à Londres? Oui. Enfin, j'y vais tous les samedis et à chaque fois je dépense beaucoup en transport. La nourriture aussi c'est assez cher. Après il y a pas mal de choses à faire qui sont gratuites, tous les musées, tous les parcs. Visiter comme ça c'est bien, mais tout ce qui est spectacle, cinéma, c'est assez cher donc voilà. Comment ta famille a pris le fait que tu trouves un boulot pour le samedi? Donc comme je l'ai dit,
Le samedi c'est mon jour libre, donc je pense qu'ils s'en fichaient. Ils étaient contents pour moi forcément, peut-être un peu surpris, mais je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils m'ont félicité, ils m'ont demandé ce que c'était exactement. Et donc en fait comme ça, si ça vous intéresse, je donne des cours de français à des enfants de 5-6 ans, je leur apprends à lire. Et en fait ils parlent déjà français, donc c'est vraiment pour la lecture, pour si jamais ils doivent intégrer une école française, on ne sait jamais, enfin, voilà. Est-il plus facile de voyager ? Je pense qu'il y en a pas mal qui partent faire au pair un peu pour voyager et découvrir le pays. Donc oui, c'est assez facile, parce que du coup ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas fait sans partir faire au pair. Parce que je sais que si j'étais partie juste en vacances en Angleterre, je serais encore allée à Londres et j'aurais raté plein d'endroits que j'ai découverts depuis que je suis là. Après facile, ça dépend. Parce que des fois c'est assez cher de prendre le train. Pour aller loin, ça revient toujours un peu plus cher, c'est normal, mais les transports ici sont vraiment chers, donc des fois c'est pas forcément facile, mais si on part en voiture avec d'autres amis, on s'arrange pour aller à des endroits pas trop loin et du coup ça fait moins cher, on partage à chaque fois l'essence. Donc je pense quand même que c'est plus facile et ça incite pas mal à découvrir de nouveaux endroits. Et donc il reste qu'une seule partie, la troisième, qui est mon expérience personnelle, enfin ce que j'en retire. On m'a demandé comment vis-tu l'éloignement avec ta famille et tes proches. Je pense que la personne qui me manque le plus en fait c'est mon chat. Ça va, je suis pas très loin de la France, je suis partie en Angleterre donc il n'y a qu'une heure de décalage. C'est pas comme si j'étais à l'autre bout du monde où il serait difficile de trouver un créneau pour discuter avec ma famille. Ensuite il y a tout ce qui est technologie maintenant avec Skype, FaceTime, WhatsApp. C'est vraiment facile de garder le contact et je peux rentrer ou avoir des week-ends si j'ai envie. Donc pour ça, ça va. Est-ce que mon anglais s'est amélioré ? Je pense que oui, mais enfin, j'ai beaucoup plus de vocabulaire, j'ai discuté beaucoup plus aisément avec des gens. Sauf que j'ai un gros problème, c'est que je me remets toujours en question, beaucoup trop en question, et j'ai toujours peur de faire une erreur. Donc quand je vais discuter avec les parents pour qui je travaille, je vais toujours être gênée, du coup je vais buter sur des mots et il faut que j'arrive à passer ça parce que ça fait 1 an maintenant. Mais c'est vraiment... Avec la petite, on discute tout à fait normalement. J'ai suivi des cours d'anglais quand je suis arrivée, ce que je conseille aussi de faire parce que ça aide pas mal et ça permet de rencontrer d'autres jeunes qui sont dans la même situation. Rencontres-tu des gens ? J'ai rencontré pas mal de personnes parce que souvent il y a des groupes Facebook et on m'avait conseillé de m'y inscrire. Donc j'avais rencontré quelques personnes, après souvent ça passe ou ça casse, j'ai pas envie de forcer pour traîner avec des personnes. Mais j'ai quelques amis maintenant ici et on fait pas mal de choses ensemble. On va souvent boire des cafés ou on passe des soirées ensemble. Et j'ai fait de vraiment très très belles rencontres avec des gens dont je me souviendrai toujours. Qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins ? C'est dur. Bon, le plus forcément c'est d'être en Angleterre, malgré la pluie. Heureux. Et le moins, le chien. Il y a un chien dans ma house family et franchement j'ai envie de lui mettre des baffes parce qu'il est chiant, il aboie tout le temps. Qu'est-ce que t'apporte cette expérience ? J'ai l'impression que ça m'a apporté énormément. Comme je l'ai dit, j'ai fait des rencontres vraiment géniales, j'ai vu des lieux que j'aurais jamais imaginé voir. En fait j'ai l'impression de réaliser un rêve tous les jours, sauf quand je m'ennuie que je fais rien de la journée. Quel est ton meilleur souvenir ? Je sais pas, j'en ai plein. J'ai un carnet ici, donc je vais regarder où je mets tout ce que j'ai fait. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être le meilleur souvenir. Si, je sais. Donc en fait, pour Halloween, avec Mathilde, on a fait le tour Jack l'Éventreur. J'en avais parlé sur mon blog et je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire à Londres. Ça nous raconte toute l'histoire sur Jack l'Éventreur, il y a plein d'anecdotes. En plus c'était le soir d'Halloween, du coup on était déguisés, c'était génial. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs et je suis vraiment contente de l'avoir fait, surtout avec Mathilde. Personnellement c'est une expérience que je regrette pas du tout. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de faire très attention à la famille que vous choisissez, prenez le temps. Posez-leur des milliers de questions s'il le faut, discutez plein de fois avec eux, faites des conversations Skype, FaceTime, envoyez-vous des SMS, des mails, je sais pas.
Mais plus vous apprendrez à connaître votre famille avant de partir, plus vous serez sûr de vous. Parce que je pense que si ça se passe mal pour certains, c'est parfois qu'ils ont mal choisi leur famille, surtout. C'est une expérience géniale, ça permet de rencontrer des gens merveilleux, qui viennent de partout, je sais pas, de découvrir des nouveaux endroits, c'est génial. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir apporté les réponses que vous souhaitiez, vous avoir donné envie de faire au pair, peut-être vous avoir dégoûté, peut-être que vous aimez pas les enfants, j'en sais rien, oui il faut aimer les enfants pour faire au pair, ça me paraît logique. Mais si vous avez d'autres questions, si j'ai pas été assez claire, parce que ça a été fait assez spontanément, j'avais pas envie de préparer mes réponses à l'avance, je voulais vraiment y penser sur le moment et répondre avec mon cœur. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions sur le blog, sur Twitter, en dessous de la vidéo, en commentaire. Vous pouvez aussi en même temps mettre un pouce, ce serait gentil, ou vous abonner. La prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que ce sera. Peut-être moi en train de manger les choses. C'est bon. Vu que c'est fini, moi je vais aller ranger ma chambre et me recoucher dans mon lit devant un épisode de Buffy avec un thé. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je ne sais pas du tout ce que ce sera, donc une surprise. Salut!